quelles sont les limites de l'accord de coopération et de défense militaire que le Togo vient de signer avec la Fédération de Russie? La première limite, c'est que la signature de cet accord ne met pas fin à l'hybridisme et au confusionnisme tactique et stratégique togolais. Le Togo reste toujours un État, un gouvernement qui a pour ainsi dire le cul entre deux chaises. D'un côté, il est affilié à la source colonialiste et néocolonialiste de son régime, à savoir donc la France-Afrique, le néocolonialisme et le colonialisme français, l'impérialisme occidental, qui ont rendu possible le régime Eyadema. Et d'un côté, le gouvernement togolais actuel du président Faure Gnassingbé essaye d'appartenir au bloc anticolonialiste, au bloc panafricaniste, au bloc révolutionnaire. Ce qui est une position intenable. On ne peut pas être associé au bloc colonialiste, néocolonialiste, impérialiste d'un côté, et de l'autre être associé au bloc anticolonialiste, anti-impérialiste et panafricaniste. Ce n'est pas possible. Donc cet accord aggrave la contradiction. Cet accord aggrave le contraste. Que disent? Il aggrave le chiasme diplomatique et géostratégique du Togo. Et affiche au grand jour l'incohérence d'une politique qui affirme d'un côté une chose et de l'autre son contraire. Ça, c'est la première limite de l'accord. En réalité, le Togo serait beaucoup plus logique s'il rompait d'abord les accords de coopération et de défense militaire avec les puissances de l'OTAN. Il commence par rompre. Et c'est ce que les Maliens ont fait. Les Maliens ont rompu. Les Burkinabés ont rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Les Nigériens ont rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Et ils ont engagé des accords de coopération avec le monde multipolaire sur le plan militaire. Ce qui fait une politique internationale, une géostratégie, une géopolitique cohérente. Or, le Togo, lui, il n'a pas rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Mais il engage des accords de coopération de nature anticolonialiste, de nature panafricaniste, etc. On ne peut pas faire une chose et son contraire sans être assez rapidement isolé dans l'imposture. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, de cet accord, c'est un accord qui va, dans les conditions actuelles, accélérer l'hostilité des mercenaires impérialistes contre le Togo. Donc, il faut vous attendre à une accélération des événements d'agression contre le peuple togolais. Donc, la question est celle de la mise en œuvre de l'accord. Si l'accord n'est pas rapidement mis en œuvre, il va y avoir des dégâts contre les populations togolaises, des dégâts contre l'armée togolaise, et il faut s'attendre à une déstabilisation du Togo qui pourrait le jeter dans un désordre absolu. Donc, la deuxième difficulté de cet accord, c'est la question de la rapidité ou non de sa mise en œuvre. Est-ce qu'il sera mis en œuvre rapidement? Je crains qu'en raison de la multiplicité des contradictions des différents accords togolais, la mise en œuvre de l'accord de coopération avec la Russie soit lente. Or, si elle est lente, l'ennemi va frapper. Il frappera avec encore plus d'efficacité parce qu'il va essayer de profiter du temps de la mise en œuvre au ralenti de l'accord, à petits coups de l'accord. Deuxième difficulté, le risque d'une mise en œuvre lente ouvre le chemin à toutes les aventures. Troisième difficulté, cet accord de coopération et de défense avec la Russie arrive dans un contexte où le Togo lui-même n'est pas réconcilié, n'est pas rassemblé. Le peuple togolais n'est pas en communion avec le gouvernement. Il n'est pas en communion avec le président qui est là par la force des armes, la force du tripatouillage constitutionnel, la force de la fraude électorale. Donc voilà le troisième problème. C'est un Togo qui n'est pas réconcilié, qui maintenant entre dans une phase complexe. Ce qui me permet alors de faire mes recommandations de fils de l'Afrique et de fils du Togo. Je demande au président togolais, je suggère au président togolais, Faure Gnassingbé, de choisir très clairement entre le néocolonialisme, l'impérialisme
d'un côté et l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme de l'autre. Donc, de rompre les accords coloniaux et néocoloniaux et d'assumer la révolution africaine en s'alignant de manière courageuse sur les positions de l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je lui recommanderais de mettre en œuvre très rapidement l'accord, parce que s'il traîne dans la mise en œuvre, l'ennemi ne va pas traîner, il va frapper le peuple et l'armée togolaise. Troisième élément, je demande au président Faure Gnassingbé d'envisager un Togo qui ne soit pas dirigé par lui, d'envisager un véritable dialogue, une véritable réconciliation nationale, permettant au peuple togolais d'être protégé à la fois contre ses prédateurs externes et ses prédateurs internes. Parce que les Togolais ne veulent pas être en proie, la proie des terroristes, mais les Togolais sont en proie à une terreur politique intérieure depuis l'avènement du régime Eyadema. Le président Faure Gnassingbé doit envisager de permettre au peuple togolais que d'autres forces émergent. Il doit envisager la mise en place d'une révolution populaire progressiste togolaise. Alors, l'opposition togolaise a une très grande responsabilité dans cette période cruciale. Et je m'adresse ici à l'opposition togolaise. Frères et sœurs de l'opposition togolaise, ne commettez pas l'erreur de vous aligner derrière le néocolonialisme français, derrière l'impérialisme occidental dans cette phase. Si vous commettez l'erreur de vous aligner derrière, vous allez perdre non seulement la crédibilité morale qui doit être la vôtre, mais vous allez donc en réalité remettre entièrement l'initiative politique à Faure Gnassingbé. Car lui, il est en train de tenter une mutation vers la révolution. Et il faut qu'il vous trouve beaucoup plus révolutionnaire que lui pour reconnaître qu'il ne peut pas continuer ad vitam aeternam à confisquer le pouvoir au Togo. Il ne faut pas que vous lui donniez l'occasion de dire qu'il représente mieux le combat souverainiste, le combat anticolonialiste, le combat anti-néocolonialiste que vous. Restez ferme sur les positions panafricanistes, les positions anticolonialistes, les positions révolutionnaires. Restez ferme pour ceux d'entre vous qui les avaient. Ne cherchez pas le soutien de la France-Afrique. Ne participez ni de près ni de loin aux tentatives de coup d'État néocolonialistes. C'est-à-dire au remplacement du dictateur civil issu de la France-Afrique, Faure Gnassingbé, par un dictateur militaire issu de la France-Afrique, dans le style du coup d'État guinéen de Mamadi Doumbouya,